je demanderai l'ouverture des discussions sur le drapeau commun, qui est un combat qui nous a fortement mobilisés, qui doit, conformément à l'accord de Nouméa, représenter tous les Calédoniens en exprimant l'identité kanak et le futur partagé entre tous. C'est que l'accord de Nouméa prévoit qu'on adopte des signes identitaires. Ces signes identitaires sont au nombre de 5. La devise, terre de parole, terre de partage, elle a été adoptée. L'hymne, soyons unis, restons frères, il a été adopté. Le graphisme des billets de banque, il a été adopté. Et puis il y a 2 autres signes identitaires. Le nom du pays et le drapeau. Ces 2 signes identitaires n'ont pas été adoptés. Ces signes identitaires doivent incarner l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Cette phrase est une phrase de l'accord de Nouméa. Le drapeau du FLNKS qui flotte sur les bâtiments publics et le Haut-Commissariat, ce drapeau-là a été hissé à la suite d'un accord qui a été passé entre 2 formations, principalement le Rassemblement et l'Union calédonienne, mais soutenu par l'Avenir Ensemble, version Harold Martin, Pascal Vittori, et par le Parti travailliste. Et c'est comme ça, dans le cadre d'un vœu, que le drapeau du FLNKS a été hissé partout. Vœu qui a été validé par le comité des signataires sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Nous, on s'est toujours opposés à ça, comme vous le savez. Pourquoi je dis que ça n'est pas le drapeau du pays ? Parce que pour qu'il devienne le drapeau du pays, il faudrait une loi du pays adoptée à la majorité des 3/5 des membres du Congrès, c'est-à-dire 33 élus sur 54. Or, cette loi du pays n'a jamais été adoptée. Donc le drapeau du FLNKS n'est toujours pas le signe identitaire du pays. Donc voilà pourquoi nous avions dit qu'il faut ouvrir les discussions pour l'adoption d'un drapeau commun conformément à l'accord de Nouméa. Après ce rappel historique, qu'est-ce qu'on a fait ? Première chose, 7 novembre 2012, donc vous voyez, c'est quelques mois après les élections, je suis intervenu auprès de la ministre des Outre-mer. Il y a un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer à ce comité, c'est la question du drapeau commun, du drapeau qui doit rassembler les Calédoniens conformément à l'accord de Nouméa. Et je crois que les interventions récentes et l'Eurocomitant au titre de l'Union calédonienne, comme celle de Paul Néoltine au titre du PALICA, doivent nous permettre d'aborder cette question en toute sérénité à l'occasion de ce comité. Voilà, je vous remercie, monsieur le ministre. Le comité des signataires, qu'est-ce que décide le comité des signataires 3 mois après, c'est pas rien, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ambiance, mais on finit par faire adopter au comité des signataires de réfléchir à l'adoption d'un drapeau exprimant l'identité kanak et le futur partagé entre tous. C'est le texte du relevé de conclusion du comité des signataires. C'est le 6 décembre 2012. Ça a été la 2e étape que nous avons accomplie. 3e étape, au Congrès, parce qu'on ne lâche pas les choses à Calédonie Ensemble. Vous savez, c'est pas juste on fait une déclaration, on va se coucher. Une fois qu'on a dit quelque chose, on va au bout de l'exercice pour arriver à concrétiser ce qu'on a dit. On arrive à créer au Congrès, à la suite d'une proposition de délibération déposée par Calédonie Ensemble, une commission spéciale pour rechercher un drapeau commun, à laquelle participent toutes les formations politiques du pays et qui était présidée par 4 personnes différentes, c'est-à-dire les 4 groupes politiques du Congrès avaient un coprésident de cette commission. Et là, on a commencé le travail qui a duré quasiment 1 an, du 22 mars 2013 à mars 2014, pour essayer de rapprocher les points de vue dans le cadre de ce drapeau commun. Bon. Vous vous doutez qu'on était un peu seul dans cette commission, hein ? Parce que le PALICA, le drapeau commun, maintenant que le drapeau du FLNKS est hissé, il nous dit qu'il n'y a qu'à dire que c'est le drapeau commun. Bon, l'Union calédonienne, qui était à l'origine avec le rassemblement, est sur la même ligne. Le RAMP, à l'époque, Rassemblement UMP de Pierre Frogier, qui est à l'initiative aussi de ça, il ne voulait pas bouger. Donc Calédonie Ensemble, quand on est arrivé au terme de l'exercice, c'est-à-dire à la fin du mandat, au début de l'année 2014, on s'est retrouvés dans notre coin. Tout le monde a participé à la commission. Alors je ne veux pas dire avec beaucoup d'engouement, hein, et pas une énergie folle, un désir extraordinaire d'aboutir. Hein. On sentait bien que chacun y allait en traînant de la claquette pour faire comme si on faisait semblant de chercher un drapeau commun. Mais en réalité, il n'y avait pas de volonté collective d'aboutir sur ce drapeau commun. Donc en 2014, après les élections provinciales, la commission s'est arrêtée puisqu'elle était faite pour la mandature et donc elle a expiré lors des élections provinciales de mai 2014.
Et lorsqu'il a été question de la remettre en place aux provinciales, après les élections provinciales, ça n'a pas été possible de le faire. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où le travail qui a été engagé sur ce drapeau commun n'a pas pu aboutir. Pour qu'il aboutisse, il faut 33 voix sur 54. Calédonie Ensemble, c'est la première formation politique de Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est 16 voix sur 54 au Congrès. Ça ne suffit pas à nous tout seuls, avec nos petits bras, pour adopter un drapeau commun. Donc, ce que nous souhaitons, et c'est la perspective dans laquelle nous nous situons, on en parlera dans notre projet, c'est à l'occasion de la sortie de l'accord, essayer de faire prospérer ce sujet, le remettre sur la table pour dire qu'un destin commun, ça passe par un drapeau commun. Je vois Pierre Fermancle, je vois Pierre. Pierre qui a tout gagné à l'échelle de la planète, qui est multititré au titre des Jeux Olympiques. Eh bien Pierre, moi j'aurais aimé, quand il était à Rio, c'était au mois de septembre de l'année dernière, quand il était à Rio, quand il a gagné encore ses 2 médailles olympiques, médaille de bronze et médaille d'argent, j'aurais aimé que Pierre, il fasse le tour du stade, le tour de cet immense stade de Rio de Janeiro, avec sur le dos, en l'agitant, le drapeau du pays. Je suis sûr qu'on aurait tous ressenti une émotion immense de voir un athlète calédonien hors norme avoir sur ses épaules le drapeau qui rassemble le pays, le drapeau commun de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et pour le coup, d'ailleurs, quand vous fêtez une victoire, vous ne pouvez pas prendre le drapeau français parce que ce n'est pas autorisé par le comité territorial olympique et sportif. Vous ne pouvez pas prendre le drapeau du FLNKS parce que ce n'est pas autorisé non plus. Et donc, vous prenez le drapeau du CTOS, le Kagou, pour le cas échéant faire le tour. Donc voilà où on en est réduit aujourd'hui, un plus petit dénominateur commun qui permet de rassembler les athlètes de toutes les ethnies et de toutes les sensibilités. Alors que si on avait un drapeau commun, il est clair que ce serait quand même un pas immense que nous aurions accompli.